Dans la chambre de Cali, tout est fait maison, du bureau au lit en passant par la bibliothèque. Sa maman, Sandrine, est créatrice de meubles en bois de palette ou de récup. Un état d'esprit qui a conduit toute la famille à participer au challenge Presque Zéro Déchet organisé par la Cobas. Alors nous avons passé un appel à candidature dans le Magaglo du mois de juin et suite à ça, elles ont envoyé un mail en disant qu'elles étaient candidates et motivées pour participer au challenge Famille Presque Zéro Déchet. Elles ont un kit de démarrage que nous leur avons donné au mois d'octobre, au premier atelier. Un kit composé d'un sac en toile de jute, de 3 petits sacs à vrac dans lesquels elles peuvent mettre la farine, le sucre, par exemple les pâtes quand elles vont faire leurs courses, et 3 bocaux en verre avec des bouchons hermétiques qui permettent de ranger les affaires après dans le placard. Alors le bocal, c'est un gros avantage. C'est, vous voyez, quand on est dans un placard, vous voyez, par exemple, là, on a des pois cassés. En bocal, c'est vraiment génial parce que vous gérez, vous voyez exactement ce que vous avez. Vous voyez, là, prochainement, il faut qu'on fasse des courses. Mais avant, Emmanuel, le papa de Cali, a tenu à nous montrer 2-3 petits trucs qui désormais lui simplifient la vie. Ça, c'est un petit truc bizarre, mais c'est un truc qui est connu aussi par toutes les personnes qui essayent de faire le produit eux-mêmes. C'est du vinaigre blanc avec des restes d'agrumes. Et ça vous fait un nettoyant parfumé qui est à la fois désinfectant et qui sent bon. Et vous en servez aussi bien pour la partie cuisine, nettoyant multi-usage, que pour la salle de bain, les toilettes, etc. En fait, on n'achète plus de produits industriels ni quoi que ce soit. Il y a, on va dire, 4-5 produits de base, à savoir le bicarbonate de soude, le cristaux de soude, l'acide citrique et puis le vinaigre blanc. Dans cette famille, les recettes maison ne manquent pas. Aujourd'hui, Cali et Sandrine confectionnent leur propre lessive. C'est le point de départ de leur aventure. Bébé, la petite fille, a développé des allergies aux lessives classiques. En fait, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on démarre. Oui, le déclencheur, ça a été ça. Et c'est venu, mais vraiment petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on a fait 2 litres de lessive avec que du savon de Marseille. Ça, c'est la base. Ensuite, on rajoute 1 cuillère de bicarbonate de soude. Vas-y. Ça adoucit l'eau. Et ça neutralise les acides et les odeurs du linge aussi. Là, pour l'instant, elle est un peu liquide. On va la laisser, là, vous voyez, on va la laisser un petit peu reposer et elle va un peu s'égilifier. Et après, on la met dans un contenant. On a toujours gardé notre contenant, il a combien d'années? 10 ans. Au moins 10 ans. La lessive que tu viens de faire, en fait, ça te revient à 69 centimes le litre en tenant compte des produits que tu as utilisés, en sachant que j'ai tenu compte que tu pouvais rajouter un peu d'huile essentielle. Le déodorant. Et côté salle de bain, chacun sa boîte. Le déodorant et le dentifrice sont également fabriqués à la maison. Dentifrice maison, c'est 4 cuillères à soupe d'argile blanche. Et on a une demi-cuillère de bicarbonate pour décaper un peu les dents, mais très légèrement parce que ça peut être très abrasif. Et on met de l'huile essentielle de menthe poivrée, ou on peut mettre du laurier aussi, qui est très bon pour les gencives. Déo, on met 4 cuillères de bicarbonate et 3 gouttes d'huile essentielle de palmarosa. Dernière astuce du jour, Sandrine nous montre comment elle a remplacé le film plastique étirable par un bivrac. On découpe juste notre tissu que l'on pose dans un plat. On prend des pastilles de cire d'abeille qu'on met sur notre tissu, voilà, et que l'on va placer au four pendant 10 minutes. La cire va fondre et va se déposer sur le tissu. Et bien sûr, comme c'est de la cire, ça chauffe entre nos mains et ça prend la forme du récipient. Armée d'un cabas plein de bocaux et d'un panier rempli de plats en verre, la famille Gaïa de Bordessoul va faire ses courses. Premier arrêt, le marché de Gujan-Mestras, chez Vrac en Vadrouille. On sent plus l'amande par rapport à Petite Époque amande citron. Juste une petite question, des clients comme eux, vous en avez beaucoup? J'ai pas mal de clients qui viennent avec leur contenant. Sur chaque marché, j'ai vraiment des clients qui font leurs grandes courses comme ça. On va dire 1 à 2 fois par mois. Deuxième arrêt, chez le charcutier traiteur Prado. Ici aussi, leurs plats sont acceptés. On a beaucoup de personnes âgées en fait qui nous demandent 1-2 tranches de jambon. Donc on a le papier, on a la petite poche parce qu'ils n'ont pas leur sac. En fait, c'est un coût énorme. Pour finir cette matinée de course zéro déchet, rendez-vous chez le nouveau fromager à la Hume. Qui était là quand ils sont venus avec leurs plats?
On était là tous les deux. On a discuté, on a échangé. Il n'y a aucune raison de refuser parce que bon, ben voilà, c'est pas absolument aucune contrainte pour nous de vous fournir du fromage et de vous le mettre dans vos conteneurs. Je veux dire, bon, c'est pas. Ça prend peut-être un peu plus de temps? Non, pas plus, non, au contraire, c'est même plus rapide. D'accord. Parce qu'on n'a pas les fumées, on n'a pas. Vous voulez apprendre le papier, le plier, voilà. Jeter moins, c'est aussi récupérer le moins de déchets possible. Kali se souvient de la première fois où toute la famille a fait ce choix. Je leur dis que je suis une famille zéro déchet, j'essaye de faire le moins de déchets possible. Du coup, des fois, on laisse les papiers, les plastiques à l'accueil. Du coup, les gens, ils sont étonnés. Les commerçants? Oui. La première fois que vous avez tout laissé, ils ont dit ils sont fous? Oui, ils étaient comme ça. Ils étaient étonnés. Et quand Sandrine, Kali et Emmanuel prennent le temps de se poser un peu, ils se rendent vite compte que depuis qu'ils achètent en vrac et produisent leur propre détergent, les économies sont partout. 88% sur la lessive, 70% sur le liquide vaisselle et jusqu'à 50% sur les dosettes pour le lave-vaisselle. On a une vie active tous les deux, etc. Et ça ne change rien. Hein. Simplement qu'il faut avoir le caddie roulant, le panier, les emballages à se prévoir, le coffre de voiture organisé. Réduire le nombre d'emballages que l'on met dans sa poubelle, c'est désormais donné à tout le monde. Quand on regarde ce qu'on peut jeter aujourd'hui, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et si vous avez un doute, la Cobas peut vous aider.